Les fantômes, l'occulte, les codes d'écoute de fugueuses à TVA. Toutes des choses que les êtres humains n'arrivent pas encore à comprendre. Mais un phénomène en particulier captive et fascine l'imaginaire collectif depuis des années. Il s'agit des extraterrestres. Ce soir, nous allons entendre l'histoire du jeune Éric Morissette, qui le 12 janvier 2017 a fait une rencontre du troisième type. C'est pas pire les trois plans, les affaires pis tout, j'espère que ça fait fret en tabarnak. Ça s'est passé en 2017. Je m'en allais enregistrer une vidéo chez Max quand tout à coup, il y a comme une lueur qui m'a aveuglé. Finalement, c'était juste la flashlight de mon cellulaire qui était ouverte puis je le tenais du mauvais bord. Mais là, il y a comme un beam de lumière verte qui m'a enveloppé puis je me suis mis à monter dans les airs. La sensation était bizarre parce que les seules fois que je flotte d'habitude, c'est quand je prends 2-3 puffs d'hélium avant de me coucher pour bien dormir. Mais là, j'étais à jeun, fait que je capotais. Ah, je capote, là. Puis là, je me suis ramassé dans leur vaisseau. Ah, mais où je suis, là? Salutations, Éric Morissette. Je suis Ovid, l'Ovnitoringue. Ah, salutations, Ovid! Moi, c'est Red. Je t'ai choisi parmi les habitants de ta planète pour t'enseigner les techniques de mon peuple. En échange, tu dois couper ton index. Couper mon index? Pourquoi? Vous, les êtres humains, avez popularisé le doigt qui brille avec le film E.T. Et c'est un sacrilège pour nous, les aliens. Oh, le E.T., c'est Spielberg qui a fait ça, là. C'est pas moi. Coupe ton index! Bon, ok, j'accepte. Écoute, je vais l'arracher si ça va avec toi. Merveilleux! Je vais maintenant t'enseigner les techniques ancestrales de mon peuple. Mais dites-moi en plus, ça consiste en quoi? Je vais t'enseigner maintenant... Comment te rentrer une bouteille dans le cul? Ah, t'es-tu sérieux, dude, encore ça, là? Hey, what's up, guys? Bienvenue à notre deuxième vidéo de Névralgique 2020, donc le 6e de la série. T'es bon en calcul, toi. Hey, c'est le fun, des compliments d'une fois de temps en temps qui me donnent, le gros bâtard. Fait que là, qu'est-ce que t'as trouvé pour nous autres cette semaine, Max? Ben, j'ai fouillé, encore une fois, vers notre bon ami René Ferron. Toi, tu dois le savoir, hein? C'est quelqu'un qui est en vie encore aujourd'hui, ça, Monsieur Ferron? Je pense que oui. Okay. Je pense que oui, parce que il upload encore des vidéos une fois de temps en temps. Fait que genre, si il est pas en vie, ben son fantôme a pris possession de son compte YouTube et on se ramasse avec des affaires. Des fois, les posts, là, des estis de vidéos louches de peinture avec de la musique dessus, là. C'est peut-être de quoi qu'il va falloir regarder un jour. Moi, je me dirais, parce que je me disais peut-être qu'un jour, on fera de quoi avec Monsieur Ferron. On sait jamais, il regarde la vidéo puis il fait comme genre, hey les gars, j'aimerais ça. Tu veux ça regarder la vidéo de peinture, là? Non, peut-être un autre fois, là. Ça me tente pas de temps, là. Il y avait son show, là, Caméra 80, whatever, qu'on a écouté l'autre jour, où il faisait la narration la plupart du temps. Mais ça, c'est un show qui animait, qui s'appelle Vision 360. Dans lequel il recevait des gens avec plusieurs sujets tabous. Parce qu'on disait qu'il aimait ça saucer le... Il aimait ça se tremper le moine dans les sujets tabous, Monsieur Ferron. Il était en avance de son temps. Tu sais, comme il serait plate aujourd'hui. Parce que c'est des sujets qui sont tackle de gauche à droite, un peu par tout le monde. Mais en 1980, j'avoue que c'était assez avant-gardiste. Fait que là, celui-là, c'est sur les ovnis. Puis, ouais, il reçoit des gens qui ont vu des ovnis ou qui croient aux ovnis ou whatever. Puis, petit fait comme ça, que je veux plugger, il y a un monsieur qui s'appelle Jean Ferguson dans la vidéo, et c'est l'ancien prof de français de ma mère. Puis, ça s'arrête là. Ben intéressant. Moi... On va aller voir une peinture de monsieur Ferron à la place. Bon, pis c'était-tu si pas intéressant que ça, mon anecdote? Ouais. C'est aussi mauvais. Moi... Fait que ouais, on va aller voir cette vidéo-là qui est sur les faits troublants. Des faits troublants, en fait, que les gens ont vécu par rapport aux ovnis, tu sais, comme... en tout cas. Fait que Vision 360, on commence ça. Je l'aime, l'intro. Je le sais, man. J'y ai pensé là. Je le sais pourquoi tu l'aimes, mon tabarnak. Tu l'aimes parce que ça te fait penser à Marble Madness. Oui, il y a des billes, il y a des billes. C'est sûr, il y a une... Est-ce que je tripe ces billes? Il y a du côté sympathiste, là. Ah ouais, les mon billes, en tout gars, cas, bref. Des ovnis, des objets volants non identifiés, eh bien beaucoup de gens à travers le monde prétendent en avoir vu. D'après plusieurs descriptions, il y en aurait de toutes les formes et de toutes les couleurs, mais attention aux supercheries. Fait que ouais, t'as vu, il y avait celui en forme de secoupe, il y avait celui en forme de rond, en forme de chapiteau,
Puis t'as aussi celui en forme de 2 petits pénis pas circoncis dans le bas, genre, je sais pas si beaucoup de monde l'ont vu, celui-là, genre... En tout cas, on pénètre dans le sujet avec des blagues comme ça. Hey, c'est beau. C'est beau, mon homme. Au Québec, Jean Ferguson de Val-d'Or ainsi que 300 autres habitants de sa ville affirment avoir vu le soir du 14 novembre 1974 un objet étrange se déplacer dans le ciel. Aujourd'hui, il nous apporte le résultat de ses recherches. Tout sur les soucoupes volantes, man. Ça doit faire 12 pages. C'est édité par la courte échelle, cette cochonnerie-là, mon gars. C'est pas des recherches, là. C'est un dépliant, là, sur le mur, là. Tu sais, là, il y a tout le temps des astuces dépliants quand tu vas chez le dentiste, là. De monde local qui propose des services. Tout sur les soucoupes volantes. Appelez-moi, Chris de gars qui a une botte en métal dans la tête. Il n'y a pas là. non plus de. Dans ce temps-là, il n'y a pas d'Internet, là. Ils ont rien, là. L'information, c'est du bouche à oreille, c'est juste du téléphone arabe. Fait qu'à un moment donné, Liliane, il a changé de forme en tabarnage du début à la fin, là. Et c'est pourquoi nous avons droit à des shows comme ça, car il n'y avait pas d'Internet. Parce que je peux te jurer que s'il y avait eu du monde pour faire des recherches, ça serait pas passé à la TV, cette histoire-là. À Laval, Mme Taillon, accompagnée d'une amie, a vu elle aussi des ovnis et elle a même pu photographier des traces d'atterrissage de l'engin. À part le verre, là, je pourrais croire que c'est le dessus de la tête de quelqu'un qui reste plus dans les cheveux, pis ils sont pas très beaux, ses cheveux. On C'est voit le ça, fond de la tête. Eh bien, si les ovnis décident de nous menacer ce soir, nous sommes bien équipés car nous avons un détecteur d'ovnis qui fera sûrement, s'il y a un ovni qui se présente près de nous, vous voyez, alors, voilà. Alors, si vous entendez ce bruit au cours de l'émission, c'est qu'un ovni est près de nos studios. Ben, je viens de l'entendre, le bruit, là. Fait que, moi, alerte-toi, René, ma boy. Genre, je veux dire, ça vient de faire 10 sur un esti de temps, là. Genre, si vous entendez ce bruit, il y en a un. Cet appareil, ce détecteur d'ovnis, c'est Mme Taillon qui nous l'a apporté. Je pense que vous êtes procuré ça après avoir vu un ovni en 1967. Oui, c'est ça. Bien des années plus tard. C'est un extraterrestre, Salman. C'est pour ça qu'elle l'a, bébelle. Si tu regardes ça, on dirait la mère de l'alien dans Mac et moi, man. Check-y à la face, man. C'est officiel qu'elle sait ce qu'elle fait présentement, Je là. vais l'écouter, Men in Black, Ben. C'est pas des cheveux, ça, c'est une grosse poche d'eau. Vous avez écrit « Moi, j'y crois aux ovnis » alors que vous en aviez absolument pas vu. Oui, je n'en avais pas vu, mais j'avais traduit un livre. Et, Tu le d'être sur le pognes, don, genre, tu hey, pognes le niveau, hein? timing était bon, genre. Mais c'est pas ça, moi je voulais juste parler de. Tu pourrais parler de son nom parce que je sais que ça te démange, là. Mais la madame, man, moi, je trouve, je sais pas pourquoi, genre, on dirait la juge Goldwater, sa sœur. Quelque chose Ouais, de même. Je trouve ouais, qu'elle ouais. y ressemble un petit peu, il y a quelque chose, là. La version française de la madame. C'est comme un hybride entre la juge Goldwater, un clown, puis un figurant dans Laura Cadieux. Et après avoir traduit ce livre, je me suis mise à chercher des ovnis dans le ciel. Je n'en ai pas vu à ce moment-là, mais j'étais persuadée qu'ils existaient parce que finalement, c'est une question de logique. Bon, si autrefois on nous avait dit que nous pouvions aller dans la Lune, on nous aurait traités de fous. Donc, vous y croyez toujours? Oui, j'y crois. Ben oui, parce que personne n'est dans la Lune. Dans la journée, je dois croiser 25 personnes qui sont dans la Lune, madame. Genre, je veux dire, vous parlez de quand? En l'an 2, genre, la première personne qui a pogné le fixe. Ils ont fait genre, tabarnak, qu'est-ce qui se passe, hostie? Ah ben Chris, il est dans la Lune, genre, quel fou, brûlons-le, genre. Monsieur Ferguson, vous êtes un élève, vous êtes professeur de français, c'est un de vos élèves qui vous a fait penser que les ovnis pouvaient exister et vous y avez cru vous aussi avant d'en avoir vu. Pourquoi les 3 invités ont l'air le plus des extraterrestres que j'ai vus dans toute ma liste de vie, genre? Tu sais, si tu parles comme Men in Black qui se cache dans un meat suit, maintenant, Genre. là, on dirait qu'ils fit tout pas dans leur peau présentement. C'est incroyable, man. Eh bien, moi, je n'en ai jamais vu. Vous, en avez-vous vu et y croyez-vous? Moi, j'aime ça, man, parce que René Ferron, il lance des tongue twisters comme ça, genre des fourches à langue, là. Tu sais, comme les chaussettes de l'archiduchesse sont sèches, là, il est comme... Il sait plus quoi dire, fait que là, il est comme... Vous, en avez-vous vu? Moi, je n'en ai jamais vu, et y croyez-vous? Redites ça 3 fois à la maison. Vous, en avez-vous vu? Moi, j'en ai jamais vu, et croyez-vous? Moi, je n'avais jamais vu, j'ai pas assez de souffle à faire. Je pense que je vais même pas m'essayer parce que je me fourre juste à dire 4 mots un après l'autre. Est-ce qu'il y a un dénominateur commun? On me dit que ça fait pas de bruit. Est-ce que votre ovni faisait du bruit? Non. Est-ce que votre ovni faisait du bruit? Non, c'était le silence total. Comment tu peux le savoir? Ça devait pas être le silence total, ton esti de gadget, mon gars, quand ça part, esti. Est-ce que ça faisait du bruit? Non, silence total. L'objet était, comme on a dit tout à l'heure, sans aucun bruit, semblable presque à une grosseur énorme, comme disait Mme Taillon, certainement plus gros qu'une maison. Et elle a traversé tranquillement sur la maison, et pendant 15 minutes, on a pu l'observer.
Man, moi, je l'ai vu le documentaire avec Will Smith, là, Les Hommes en Noir. Là. Puis, si ça avait resté 15 minutes à Val d'Or dans le ciel, pas mal ça serait mieux documenté. Que dans un vieux crise de reportage YouTube que je viens de pogner avec cet style-là qui se comb over les 7 cheveux qu'il laisse sur la tête, genre. Pas mal ça que ça serait dans les livres d'histoire, man. Et maintenant, la lumière n'était pas dans l'objet. C'est ça qui était étrange. J'avais toujours étudié et toujours entendu des témoins me dire que la lumière était dans l'objet. Or, cette fois-là, la lumière semblait être à l'extérieur de l'objet. Moi, je te dis, j'ai vraiment de la misère avec ça. J'ai vraiment de la misère avec ça. Je suis assez Saint-Thomas là-dessus, puis... moi, écouter du monde qui parle qu'ils ont vu des aliens, puis quand t'es écoutes, ça sort tout croche, ça se tient pas de bout pour 2 scènes, là. L'objet avançait assez pour qu'on puisse voir qu'il avançait. D'une grosseur énorme. D'une grosseur à peu près comme énorme, ne faisait aucun bruit et la lumière n'était pas dans l'objet. Et c'était carré avec... Êtes-vous sur le buvard, Monsieur Ferguson? Non, ce serait rien que ça mes questions, mais dans ce show-là, ce serait moi l'invité. Êtes-vous sur le buvard? Bienvenue à Êtes-vous sur le buvard. Aujourd'hui, 3 personnes qui ont vu des extraterrestres. Êtes-vous sur le buvard? Qu'est-ce que vous pensez des gens qui disent avoir vu un ovni? Des crises de compte! Et vous, Mme Kandalaf, qu'est-ce que les gens pensaient de vous lorsque vous leur avez dit que vous aviez vu un ovni? Mais j'aurais préféré qu'il soit à ma place, parce que quand j'ai vu l'OVNI, moi, j'ai eu tellement peur que j'ai failli faire un accident de voiture. Je pense pas que le monde ait réagi au fait qu'elle parle des liens, tant qu'à moi. Je pense qu'ils ont plus réagi à ce qu'elle porte présentement. Ou est-ce que... Clairement, elle a l'air de se préparer à se faire... comment tu pourrais dire ça? Enlever par les aliens, parce que sérieusement, on dirait une robe de cérémonie quelconque, là, un vêtement... c'est bien laid, tabarnache, man! On dirait qu'il y a une vente de feu. Le designer du 5e élément, c'est... On dirait qu'il y a eu une vente de feu chez Soleil Gobelet. Elle est partie avec la robe de sol. J'avoue, c'est bon. Et j'ai poussé ma voiture au maximum et je suis arrivée comme une folle à la maison. J'ai tapé à la porte, j'ai hurlé à 3 heures du matin pour que mon mari m'ouvre, tellement j'avais peur de cette affaire qui était suspendue comme un globe lumineux au-dessus des maisons d'en face. Et je me suis dit, là, ils vont m'enlever. Ils vont m'enlever comme le monsieur que je venais de rencontrer. Mais votre mari, est-ce qu'il vous a dit... mon mari m'a dit, mais t'es folle. Première affaire dans ce show-là qui fait du sens depuis le début. Merci, bravo. Je suis absolument désolé. Le mari de monsieur... je sais pas, Madame Gandalf. Monsieur, Madame Gandalf, Joe Doute, là. Bravo, ça c'était le call. C'est la première fois qu'il fait du sens dans ce show-là depuis le début. Mon Dieu, mais t'es folle, là? Ah, ben oui, effectivement. Puis, il m'a dit, t'es folle. Puis il a regardé, je lui ai dit, et ça, qu'est-ce que c'est? C'est un lampadaire? Imagine-tu, c'est un lampadaire, Chris de cul. C'est juste vraiment ça, genre. Il m'a dit non, mais c'est peut-être comment vous avez dit tout à l'heure? Un satellite. Je dis, un satellite ne vole jamais si bas. Alors, et là, il a eu peur. Un satellite ne vole jamais si bas. Ça a été l'argument choc pour briser le rationalisme de cet homme, man, qui était comme « Mais t'es folle, chérie? » Elle coûterait comme le clown, là, à Radio-Canada, là. Voyons, qu'est-ce que tu fais ici? Ça n'est que lampadaire. Un satellite ne vole jamais si bas. « Hé, tabarnak! Si tu vas chercher le gun, je m'en vais. » T'as raison, Gyarados. C'est ça. Vous savez, le soir où j'ai vu cet OVNI, j'étais à une rencontre à Québec. Et là, j'ai rencontré un certain monsieur X qui avait été enlevé par les OVNI. Il y avait un congrès. Et il prétendait... Il a été enlevé par les OVNI? Lui. Est-ce qu'il est revenu? Oui, il est revenu. Et enfin, il est assez connu de la police parce qu'il a développé des pouvoirs quand il a été enlevé par l'OVNI. Et là, il est utilisé par la police, ce monsieur, pour découvrir des assassins ou des gens qui ont été assassinés qu'on ne découvre pas. C'est pas un super pouvoir être un snitch, madame. Il y a du monde qui font ça en prison pour avoir une TV. Chris. Wow. Et alors, il y a un enfant qui a été découvert, on l'a perdu pendant je ne sais combien de temps, puis il a découvert le corps. Ce monsieur était là et il prétendait que chaque OVNI avait un code. Il y a une affaire, par exemple, que elle a dit qu'elle était une convention avant que ça arrive. Tu vois, quand la personne est déjà vraiment là-dedans puis qu'elle y croit, tu sais, là, il en reste plus gros, genre, pour que ça la flip à switch, puis tu vois quelque chose, c'est comme genre, ah mon Dieu, une grosse lumière, c'est sûr, c'est un alien, genre. Tu veux tellement le voir. Comme qu'ils disent, faut le voir pour le croire. C'est vrai, man, c'est genre la même histoire depuis tantôt. C'est comme, ouais, j'étais à un congrès en train de traduire un livre sur les extraterrestres, et puis à ce congrès, il y avait des gens qui se sont fait enlever par des extraterrestres, et je leur ai parlé. Et ces gens m'ont dit qu'on pouvait voir les extraterrestres si on leur croyait. Et je retourne à Québec, et là, j'en vois un en s'en venant. D'où c'est genre alien, c'est sûr, tabarnak, je te parle de poisson rouge pendant 24 heures, est-ce que c'est rien que ça que tu vas voir, tabarnak? On appelle ça être suggestionné. Et il m'a donné un code. Et pendant le retour jusqu'à Montréal, moi, j'ai dit ce code pendant 2 heures et demie.
Je l'ai répété. C'est dur, là. Cet épisode-là, il est dur. En vrai, il est dur parce que, genre... Je suis pas complètement fermé, mais moi, je suis quelqu'un de très sceptique dans la vie. Ouais. Pis ça, présentement, là, à chaque 10 mots, ça devient de pire en pire, mon gars. Genre, c'est comme... Je sais pas. J'ai c'est de la misère avec ça. Ouais, Et comme de la police, il a développé des super pouvoirs. Mais le reste de la Terre n'a jamais entendu parler. C'est ça. C'est dur, mon gars, là. C'est... Oh on my s'entend God. qu'il a dû être connu de la police parce que c'est un esti de crackpot du coin, là. Ça. Pas parce qu'il avait des super pouvoirs, parce qu'il croyait en avoir puis Il que est le monde connu était de la comme... police, il a un super pouvoir, il peut entrer chez les gens la nuit et il repart avec des objets. Les objets disparaissent. Est-ce que vous aimeriez faire un tour d'OVNI? Ah oui, si ça existait, oui, je suis très curieuse, mais... As-tu vu, c'est Jeff Goldblum en femme? C'est traumatisant, man. C'est vraiment traumatisant à quel point j'ai l'impression que c'est lui. C'est Jeff Goldblum en femme. C'est pas cuetané en plus. Oh Dieu, que c'est incroyable! On dirait un mix entre Jeff Goldblum et seulement. Les cheveux de Marc Labrèche. Avec un petit peu. En tout cas, on pourra dire qu'on en a appris sur les ovnis aujourd'hui. Ah, moi, je suis. Ben oui, J'ai plus le goût de voir des hosties d'ovnis avec un tabarnak. Souviens-toi de ce que M. Ferguson a dit. Or, cette fois-là, la lumière semblait être à l'extérieur de l'objet. Bon, je sais encore pas ce que ça veut dire, mais souviens-toi-en, man. À un moment donné, ça peut t'aider, je sais pas, genre, en tout cas. Ça me fait souffrir en dedans, mon gars. Ah, j'ai de C'était la misère. dur, c'était dur. Ah, j'ai de la misère. C'était dur, man. Parce que C'était... Ouais. c'est pas tant comique que c'est juste calme. C'est juste pas crédible. Moi, ça me fait rage en dedans. Je regarde ça, puis j'ai le goût de le rentrer à la face dans le mur. En tout cas, je pense qu'on l'a la preuve avec ces trois bozos-là, man, que ça existe pas pour vrai, les ovnis, esti, genre. Voyons! Voyons, qu'est-ce que c'est ça? T'as-tu pété? Mais non, j'ai pas pété, esti, ça vient de dehors! Qu'est-ce que c'est ça? Ah, si, ouais, pas encore lui! Tu veux dire que c'était vrai, la fin de la bouteille? Ben oui, j'ai-tu l'habitude de niaiser, normalement? Pas mal tout le temps, oui! Bon, ben, je m'excuse, là, mais là, c'est vrai. Hey, Max, va chercher le kit d'urgence dans le tiroir à légumes. Où ça? Ah oui, c'est vrai, tu fous jamais là-dedans, toi. Les deux tiroirs du bas. Attrape! Attention, tout, c'est chargé. Ah ouais, mais c'est quoi l'idée de laisser ça charger avec les carottes? Ah, c'est encore moi qui ai le petit. Ben voyons, non, ça n'est pas sorti facile de même, là. Malheureusement pour vous, non. Traître, tu avais dit que tu avais coupé ton index. Jamais je me serais coupé l'index, gros canard à marde. Comment oses-tu me traiter de gros canard, sale roux? Prépare-toi à mourir! Tu toucheras jamais à mon ami! Ah non! Mon jus! Mon jus! Mon jus! C'est du cocon cerise! Red, le sang, c'est du cocon cerise! Tu sais ce qu'il nous reste à faire? Il faut le sucer! Qu'est-ce que c'est ça? Oh, figure, ça c'est bon! Le doigt qui me sert à pointer pis à m'écrire ça dans le nez, tu penses-tu vraiment me le couper? Ah non, c'est bon, ça. Ça va, excuse. C'est le doigt qui me va... Attends, vas-y.